Il aura fallu attendre 150 ans pour que la France reconnaisse son passé esclavagiste, depuis l'abolition de 1848 par Victor Schœlcher. La France est la seule nation au monde à avoir voté une loi qualifiant l'esclavage crime contre l'humanité en 2001. Zone qu'il tire, rouvre la mémoire. Après, mais déjà, je sais pas. Titre Murmure à la jeunesse. Et si en plus vous adressez à la jeunesse, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 12, 13 ou 14 ans peut comprendre cette phrase? Incapable de percevoir les promesses des cultures rhizomes telles que définies par Gilles Deleuze et Félix Guattari et que glissant à transposer aux identités, ceux qui sont effrayés par la diversité et l'imprévisible du monde haïssent d'être un descendant d'esclavagiste que moi, puisqu'en l'occurrence il affirme venir d'une famille de nobles maliens qui pratiquaient jusqu'au XXe l'esclavage de manière structurelle. Donc c'est une façon aussi quand même, me semble-t-il, ces commémorations, de rappeler qu'il n'y a pas qu'une mémoire et que cette mémoire de l'esclavage, qui est évidemment une ignominie, ne doit pas concerner uniquement la culpabilité des Européens et des Français, avec évidemment à chaque fois un objectif politique biaisé. Alors oui, encore une fois, dites-vous bien, parce que la rhétorique c'est important. Quand les gauchistes s'indignent d'un fait historique ou d'une situation actuelle, ils s'en indignent seulement s'ils peuvent incriminer l'homme blanc, la France et les Français. Sinon, ils n'en ont rien à foutre. La colonisation en tant que telle, les gauchistes s'en foutent. La colonisation arabo-musulmane, ils s'en foutent totalement. Mais pour rappel, la colonisation du Maghreb, de l'Asie, d'une partie d'Espagne. D'ailleurs, il y en a qui trouvent ça même très bien. Ils ont apporté l'art musulman. Ils s'en foutent de la colonisation en tant que telle. Ce qui compte, c'est incriminer l'homme blanc, la France et les Français.